Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version de YAG. Il s'agit de la 1.01 et elle apporte un peu de confort et du nouveau contenu. Alors on va démarrer avec les nouvelles fonctionnalités. Tout d'abord, le plateau persistant a été un peu révisé. On a maintenant deux boutons, un pour le mettre à jour qui est cliquable uniquement par le maître de jeu, et puis un pour voir son état courant qui est cliquable par tout le monde. Alors la mise à jour se fait automatiquement en quittant une map, donc en principe ces boutons devraient être inutiles, mais si vous voulez vérifier ce qui sera gardé dans la prochaine map, ben, vous pouvez le faire avec ça. Cette case à cocher ici est une nouvelle petite fonctionnalité. Vous savez que par défaut, tous les pions attachés à une feuille de perso persistante vont persister, mais ce n'est pas toujours souhaitable. Par exemple, si vous avez une armée de pions identiques attachés à une feuille de perso persistante, vous n'avez pas forcément envie que le plateau, comme ici, déborde de pions identiques. Donc vous pouvez interdire à certains d'entre eux de persister en décochant cette case. Donc ici par exemple, on peut sélectionner tous les gobelins sauf un et les décocher. Et vous pouvez voir, une fois que je mets à jour le plateau et que je le montre, que seul celui qui est resté coché est présent sur le plateau désormais. Voilà. On a aussi un petit peu plus de confort pour les pions. Alors tout d'abord, j'ai amélioré les fonctions du lecteur de chemin, si on peut dire. Euh, donc je vais enregistrer un chemin sur ce pion pour vous montrer. On va faire 1, 2, 3 et 4. Donc on peut toujours évidemment jouer le chemin enregistré en une fois. D'accord. On peut également le jouer en boucle ou aléatoirement, donc tout ça existe depuis longtemps, mais on peut maintenant le déplacer point par point, on peut se déplacer dedans point par point, en avant et en arrière. D'accord. Et on peut aller directement sur la première ou la dernière position, ce qui est complètement nouveau. Ensuite, on peut maintenant faire ou défaire les 4 ou 5 derniers déplacements du pion. Donc soit avec ces deux boutons, on va le déplacer 1, 2 et 3. Donc soit avec ces deux boutons, undo et redo, d'accord. Soit en utilisant évidemment CTRL Z et CTRL Y pour défaire et refaire. Donc avec ça, il est impossible de perdre un pion. Si vous l'envoyez par erreur à un autre bout de la map, vous pouvez toujours le récupérer avec un CTRL Z. D'accord. Voilà. Ensuite, on a une documentation, un nouveau PDF de documentation pour les dés. Donc on trouvera là-dedans des instructions pour les utiliser et les personnaliser. Ah mince, j'ai laissé le PDF en anglais parce que je viens d'enregistrer la vidéo en anglais. Alors attendez, bougez pas. Hop, on va se mettre ici en français et on va rappeler ça. Voilà. Voilà, donc vous avez évidemment le PDF en français, donc ça vous donne les formules, le langage, toutes les instructions pour personnaliser les dés. Voilà, voilà. Donc, et ben ensuite, on a terminé avec les fonctionnalités. On va aller pouvoir jeter un coup d'œil au nouveau contenu. Donc, tout d'abord, j'ai rajouté quelques petits parterres de fleurs. Ça m'a été réclamé, c'était une bonne idée. Donc, on a un nouveau plateau avec, ben, vous voyez, quelques petits plants de fleurs sympathiques. Ensuite, on a des nouveaux arbres dont j'ai fait 4 forêts différentes que je vous montrerai dans un instant. Ensuite, on a une vingtaine d'enseignes médiévales. Je vous en montre que 8 ici, mais on en a 20 en tout, un plateau complet. Elles sont vraiment très belles. Et vous voyez que quand on les colle sur une maison, bah, elles font vraiment bien le boulot. Donc c'est rigolo. Si vous voulez donner un peu de personnalité à votre ville, c'est possible. Ensuite, ben, vous avez votre monstre de YAG typique. Là, on a de l'alien moitié blatte, moitié scorpion, moitié cafard, je sais pas trop quoi. Ceux-là, je sais pas, c'est des crabes insectoïdes, enfin bref, des monstres aliens indescriptibles. On a ici encore des aliens d'apparence assez agressive. Voilà, donc tout ça c'est bien animé, c'est joli, c'est pas cher, donc je les ai mis dedans, ça vaut le coup. Ensuite, on a une figurine que j'aime beaucoup, évidemment. Donc il s'agit d'une chevaleresse toute brillante dans son armure. Alors ce qui est intéressant, vous avez remarqué évidemment, elle arrive avec
plusieurs variations, hein, avec le casque, sans le casque, les cheveux, etc. Mais chaque variation peut exister avec des ailes, comme vous voyez. Donc elle peut servir d'ange gardien, de créature angélique. Et on a la même figurine avec un setup plus sombre, plus noir, avec une armure noire, des ailes noires, etc. Donc voilà, vous avez un ange du bien, un ange du mal, si on peut dire. Et la figurine est vraiment très belle. Ensuite, on a un véritable assassin et une assassine médiévaux, donc qui sont splendides. Donc on a l'homme et la femme. Alors chacun, pour toutes les figurines, je le répéterai pas forcément, mais on a une trentaine ou une quarantaine de variations sur un plateau. Donc voilà, là on a deux assassins superbes avec les capes, tout habillés de noir, de cuir et tout, donc très très beau. On a une espèce de lady comme victorienne, hein, si on peut dire, qui est magnifique aussi. Donc vous pouvez en faire une noble, une assassine, ce que vous voulez. Une combattante. Ensuite, au niveau post-apo, on a une jeune femme survivaliste, si on peut dire, et puis une autre également. Alors, je l'ai mis dans le post-apo parce que elle a des armes sur les jambes et puis on a un foulard sur le visage, donc j'ai mis ça en post-apo. Pourquoi pas, malgré les couleurs. Donc voilà, on a encore une fois une trentaine ou une quarantaine de variations. Ensuite, ça, j'ai mis ça dans le cyberpunk parce que j'ai oublié de vous dire, elles ont des armes aussi toutes, et là, les armes sont un petit peu futuristes pour celles-ci. J'ai oublié de les montrer sur la map. Mais voilà, donc là on a l'écolière folle furieuse typiquement japonaise. Donc vous pouvez faire un personnage délirant avec le masque à gaz, les oreilles de bunny et tout ce que vous voulez. Ensuite en cyberpunk, on a un très très beau bad guy, je sais pas, alors ce serait peut-être un méchant ou pas, mais enfin il est intéressant parce qu'il a plein de variations, des habits standards jusqu'au riche parrain, donc c'est une figurine qui est assez riche. Et puis on termine avec du pur cyberpunk magnifique, avec une héroïne, vous voyez encore elle existe avec des tonnes de variations à chaque fois, et elles sont toutes splendides. Voilà, ça fait le tour des nouveaux persos. Et je vais vous montrer maintenant rapidement les nouvelles forêts. Donc on va commencer par recharger l'état initial. Et puis on va attaquer, c'est dans le monde et le terrain. Ça y est, j'ai déjà filtré sur les forêts, c'est parfait. Donc je vais commencer par vous montrer la forêt d'arbres cassés. Donc là, si vous voulez un paysage désolé après une bataille enragée, bon voilà, c'est assez beau. On a exactement la même forêt mais avec avec des textures différentes, plus noires, plus sombres pour qu'elle soit brûlée. Donc là on a une très très belle forêt brûlée. Donc là c'est plutôt après le passage du dragon. C'est très beau. Ensuite, on a une forêt géante. Alors celle-là, en fait, elle n'est pas totalement neuve parce qu'en réalité, j'ai récupéré un arbre que j'avais utilisé. Les anciens joueurs de YAG le reconnaîtront peut-être. J'en avais fait un donjon de cet arbre-là. Et donc là, j'ai pu en faire une forêt, ce qui est quand même beaucoup plus riche. On bénéficie de la richesse des voxels, du paramétrage et tout. Donc voilà, on a cette forêt d'arbres géants qui est très très belle. Et puis on termine avec une forêt que j'aime particulièrement, qui est la forêt ancienne, avec des arbres comment dire, recroquevillés, malveillants et tout ça. Alors là évidemment on a un setup qui est un petit peu en plein soleil, donc ça casse un peu l'ambiance, mais vous allez voir que si on éteint un tout petit peu, si on assombrit un peu l'atmosphère, et puis surtout si on se met du brouillard, alors on va mettre un brouillard un peu verdâtre, peut-être quelque chose comme ça. Voilà, pourquoi il se... Ah oui. Ah, voilà, quelque chose comme ça devrait être un petit peu mieux. On va le mettre en vert ici et on va appliquer. Voilà, ça nous fait un beau brouillard vert. On va peut-être en mettre un petit peu plus avec 0,1, quelque chose comme ça. Voilà, et là vous voyez que tout de suite, très très vite, on a une ambiance très très sombre, très dark, magnifique. Donc ça fait une très très belle forêt. Voilà, une très très belle forêt qui va conclure cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. Et puis si vous avez aimé, comme d'habitude, on se retrouve avec plaisir dans la prochaine. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.